Face à la concurrence déloyale qu'imposent les expatriés dans le secteur des produits de carrière au Cameroun, avec la complicité de certaines autorités, les ayants droit ne broient que du noir. Le constat est amer. Partant de l'État, qui n'a aucune visibilité, nous avons multiplié les échanges avec le gouvernement. On pouvait demander, questionner même le ministre des Mines. S'il pouvait nous donner en termes de quantité, rien qu'en sable rivière, c'est-à-dire sable fin et sable Sanaga, les quantités qui sortent, rien que pour la pénétrante d'Omébé, ils ont été incapables. Une anarchie qui craint un véritable manque à gagner non seulement aux employés du secteur, mais aussi à l'État camerounais. Lors des assises de Franco, nos experts ont démontré devant les médias que le gouvernement camerounais perdait par mois au moins 5 milliards de francs. Si à travers cette activité, l'État est capable de perdre 5 milliards par mois, c'est énorme. Nous voulons le bien-être de nos syndiqués, que ce soit les chauffeurs, les agréés de carrière, même les commerciaux. Tout le monde doit vivre de cette activité qui nourrissait son homme hier et devrait continuer à nourrir son homme aujourd'hui. Et pour cela, dès cette fin du mois, nous ne pouvons pas fixer les prix de gravier, mais au niveau des agréés, nous revendiquons une ristourne de 2000 francs par tonne de gravier vendu. Que les promoteurs vendent le gravier à 2000, ça ne nous engage pas. Il faut lever cet équivoque. Face à la presse ce 25 novembre 2022 à Yaoundé au Lembe, le syndicat national des distributeurs agréés des produits de carrière et assimilés du Cameroun est monté au créneau pour dénoncer le silence coupable du gouvernement face aux expatriés qui brassent d'énormes sous dans l'illégalité. Nous avons rencontré le ministre de Denbouke. On lui a dit que les enveloppes circulaient dans son ministère. Il nous avait dit qu'il était au courant. C'est un groupe de personnes qui s'enrichit sur le dos des Camerounais. Le ministre qui a instruit le directeur des mines de nous recevoir, de nous écouter. On a passé quasiment 2 mois avant de recevoir le syndicat. Quand nous sommes arrivés dans son bureau, au lieu de nous écouter, il a passé tout son temps à nous faire peur, en nous disant que le domaine était contrôlé par les grandes puissances. Les Français, je vais les citer, les Français, les Chinois, les Arabes. Et que c'était des firmes tellement puissantes que si on s'amuse, ils vont nous traîner dans les tribunaux. Une sourde oreille face à laquelle le syndicat entend cesser toutes ses activités dès le 28 novembre prochain et entreprendre d'autres mesures. Nous avons entrepris des fiches de collecte, des données statistiques que nous allons présenter à qui de droit. C'est pour nous le moment de contourner le verrou de ceux qui ne veulent pas présenter les chiffres réels à qui de droit. En termes de ristourne, en termes de contrat, nous allons mener des actions contre ces camions. On n'a pas le monopole de faire une carrière, non. Mais souffrir, que ce soit un secret, mais nous allons revendiquer nos droits. Et pour revendiquer, il faut prêcher par l'exemple. Le 5 d'Aprocac met ses membres en garde. Nos chauffeurs, dans les prochains jours, doivent avoir leur permis de conduire. Les patrons doivent être à jour de leur dossier de camion.
les propriétaires de carrière doivent cesser de commercialiser les produits de carrière. Parce qu'ils nous font une mauvaise concurrence. Les patrons qui décrivent aujourd'hui, c'est parce qu'eux-mêmes, il y a eu un laxisme où ils ne font plus les dossiers de véhicules parce qu'on nous a laissé entendre qu'on doit payer 3 000, 5 000, 10 000 sur les contrôles en route. Alors que ça se fait parce que nous n'avons pas le dossier complet. Même quand tu as un dossier complet, on est obligé de te manœuvrer en route. Or, si tout le monde a un dossier, je suis convaincu que nous allons mieux défendre nos chauffeurs. Les distributeurs agréés de sable, gravier ainsi que les transporteurs dénoncent également le manque de respect, de conformité environnementale, la torture, l'exploitation des employés non assurés dans les carrières, ce qui crée un énorme manque à gagner au sein de la profession. Si de milliers de camions sont stationnés, l'activité de construction prendra un sérieux coup dans la ville de Yaoundé avec la non-livraison des matières premières et surtout de milliers de travailleurs mis en chômage.